Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration complète du fonctionnement du logiciel face au stock. Après la création de votre compte, vous allez tout simplement vous connecter. Pour ceux qui n'ont pas de compte, il y a aussi un autre tutoriel qui vous montre comment créer votre compte en moins de 2 minutes. Vous saisissez vos informations de connexion et vous cliquez sur se connecter. Une fois connecté, comme vous n'avez pas encore de produits dans le logiciel, vous allez d'abord cliquer sur la partie produits. Ici, vous allez voir produits, catégories et marques. Si les produits que vous vendez sont de plusieurs catégories et de plusieurs marques, vous allez d'abord créer vos différentes catégories et marques. Par exemple, moi je décide de cliquer sur catégorie ici. Je vends des casques. Là, je mets ici casque. Je clique sur cette icône là. Ensuite, je mets téléphone parce que je vends aussi des téléphones. Une fois les catégories créées, je peux cliquer sur marque ici pour créer les marques. Je mets d'abord IBL. Ensuite, je mets par exemple pour les téléphones, je vends des iPhones. Donc je mets ici iPhone. Je peux mettre Samsung, ajouter, etc. Et là, je clique sur produit. Pour ajouter un nouveau produit, c'est très simple. Vous cliquez sur produit. Lorsque vous cliquez sur produit, vous allez pouvoir ajouter le nom du produit. Là, j'ai choisi. Je vais d'abord ajouter un casque. Là, j'ai choisi cette photo. Voici, la photo est là. Le nom du produit, je vais mettre casque gaming. Ça, c'est le nom du produit. Vous n'êtes pas obligé de remplir ces deux champs-là. Vous continuez jusqu'ici pour remplir le prix d'achat. Là, je vais mettre 9000. Je l'ai acheté à 9000 et je le revends à 10 000 par exemple. Si vous vendez en détail, vous ne vendez pas en gros, vous n'êtes pas obligé aussi de remplir ces deux parties-là. Ici, vous allez saisir le nombre de casques que vous voulez enregistrer sur la plateforme. Supposons que dans ma boutique, j'ai 100 casques actuellement. Donc, je mets ici 100. Ici, vous allez mettre le nombre minimal, c'est-à-dire lorsque le nombre de casques restera inférieur ou égal à 50, la plateforme va déjà commencer à me dire que les casques commencent à finir. Les casques commencent à finir. Là, ici, les catégories, je vais choisir casque. Et ici, je choisis la marque IBL. Je clique sur créer. Là, automatiquement, votre casque est créé, c'est-à-dire votre produit est créé. Une fois le produit créé, vous pouvez maintenant passer à l'étape de vente. Vous cliquez sur vente ici. Vous cliquez ici sur vente. Vous avez deux types de factures. Si vous voulez donner des factures A4 à vos clients, vous allez ici cliquer sur facture A4 pour faire la vente. Si vous voulez donner des factures thermiques, c'est-à-dire les petits tickets de caisse à vos clients, vous allez cliquer ici sur caisse rapide. Là, je clique sur caisse rapide. Là, voici mes produits parce que actuellement c'est ce seul produit là que je viens d'ajouter. Je clique sur le produit. Vous allez voir que le produit s'ajoute dans le panier. Si la personne veut des casques, je change, je mets des. Si c'est 1, il n'y a pas de souci. Le nombre voulu, je peux le mettre ici. Et regardez, si je mets 200, l'application me dit que le nombre des casques ne vaut pas 200 dans la boutique en fait. Là, la personne paye 20 000. Je saisis ici 20 000. Si la personne donne une somme qui dépasse ça, par exemple 30 000, ça veut dire qu'il y aura une monnaie à rendre. Et voici la monnaie. Je peux maintenant cliquer sur valider. Et lorsque vous cliquez sur valider, la vente est enregistrée et vous pouvez maintenant imprimer ce petit ticket là pour donner au client et ce ticket pour donner au client et la vente est bien passée. Là, si vous avez l'imprimante connectée à votre PC, vous cliquez sur imprimer et ça s'imprime automatiquement. Sinon, vous pouvez cliquer sur fermer. Après la vente, si vous revenez dans cette partie vente, vous allez voir que la vente s'est effectuée. Voici 20 000. Vous pouvez annuler, vous pouvez modifier et vous pouvez faire beaucoup de choses après ça. Après cette partie vente, vous pouvez voir la partie stock, la gestion du stock. Dans cette partie stock, vous avez d'abord le nombre de produits total qui se trouve en stock, c'est-à-dire dans votre boutique,
la valeur totale de votre boutique, c'est-à-dire l'ensemble des produits, combien ça peut coûter si vous vendez tout. Ça, c'est la valeur totale de votre stock. Ça montre les produits qui sont en faible quantité. Ça montre les produits qui sont carrément finis. Et en bas ici, vous pouvez voir chaque produit avec bien sûr son niveau, c'est-à-dire il reste combien de pièces de ces produits-là. Comme vous pouvez augmenter, c'est-à-dire si actuellement on a 98 casques, si je fais une nouvelle commande et que j'ai maintenant 100 casques à ajouter, je clique sur modifier, ajouter ici, voici ajouter, et je mets ici 100. Voilà, je clique sur valider. Vous allez voir que le nombre de casques devient 198 automatiquement. Voilà. Après cette partie gestion de stock, et également tous les mouvements de stock sont tracés ici. Vous voyez, ça montre que je viens d'ajouter 100 casques. Ça montre que j'ai effectué une vente de 2 casques. On voit moins 2 ici, etc. Donc le stock est très efficacement géré ici. Ensuite, il y a la partie client. Voilà, ici vous pouvez voir la liste de vos clients. Vous pouvez créer de nouveaux clients, comme vous pouvez les modifier, les supprimer, etc. Il y a la partie crédit qui vous permet de gérer totalement les crédits clients, c'est-à-dire les clients qui vont payer à crédit, etc. Par exemple, regardez, je retourne dans cette partie vente, je clique sur facture A4. Un client qui veut payer les casques, un client, supposons un revendeur vient chez moi, il paye 100 casques pour aller revendre, ça fait 1 million. Le client, si un client qui veut payer à crédit, il faut forcément l'enregistrer. Voilà, là je clique sur crédit, je choisis ici à crédit, et vous voyez, je peux choisir les clients si le client existe déjà. Si le client n'existe pas, je vais cliquer sur ça et je vais mettre son nom. Je vais mettre comme ça. Voilà, son téléphone, je mets 76 85 22 22. Le reste des informations, je ne suis pas obligé de remplir. Je clique sur créer. Automatiquement, le client est créé et il sera utilisé pour cette vente. Maintenant, c'est à crédit, donc il veut payer à crédit, donc je n'ai rien à mettre ici. Je clique sur payer. Lorsque je clique sur payer, la vente est automatiquement enregistrée et je peux ici imprimer la facture pour le client. Ou bien je peux cliquer sur ça pour voir la facture avant d'imprimer si je veux. Là, regardez ici, voici la facture. C'est une facture A4 que je peux imprimer pour donner au client. Là, vous voyez clairement, et casque gaming 100 pièces, le prix unitaire ça fait 10 000, le total 1 million, et règlement à crédit, total encaissé, ça veut dire qu'il n'a rien payé, donc il doit me payer 1 million. Et ici on a le nom du gérant, voilà, le gérant qui s'appelle Sari Salif ici. Voilà, merci pour votre confiance, et etc. Donc vous voyez, ça c'est la facture que vous pouvez imprimer pour donner au client. Je peux cliquer sur imprimer et si l'imprimante est connectée, vous voyez impression en cours, ça sort directement et je prends ça pour donner au client. Regardez, quand j'ai effectué la vente, le stock a diminué. Voilà, vous voyez, le stock a diminué, on est maintenant à 98. Si je pars au niveau de la partie stock, je clique sur mouvement, historique de mouvement, vous allez voir que j'ai une sortie de moins 100. Pourquoi? Parce que j'ai effectué une vente. Ce que vous voyez. Donc le stock est très bien géré avec le phase stock. Il y a cette partie utilisateur, c'est-à-dire les employés. Si par exemple vous embauchez une personne pour effectuer la vente, ce n'est pas vous-même qui vendez, la personne ne doit pas avoir accès à toutes ces fonctionnalités. Donc on va créer une personne avec le rôle de caissière et vous allez voir ce que la personne peut faire. Donc je clique ici sur créer un utilisateur, je donne son nom, je vais mettre Kaboré Sandrine. Voilà, j'ai choisi un nom comme ça, Kaboré Sandrine. Ici, voici, je vais mettre son mail. Son mail, je vais mettre
caissière@gmail.com. Je choisis un mail pour elle. Ici, le mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8. Voici son rôle. Elle est caissière, donc caissier ici. Elle est embauchée dans laquelle de mes boutiques, MHD Télécom. Parce que je peux avoir plusieurs boutiques à gérer en même temps. En ce moment, vous aurez plusieurs boutiques ici. Donc, j'ai choisi la boutique dans laquelle la caissière va travailler. Et maintenant, je n'oublie pas ce mot de passe, 1, 2 jusqu'à 8. Et aussi cette adresse mail là, parce que c'est les deux informations, l'adresse mail et le mot de passe que je vais donner à la caissière, la personne que je viens d'embaucher, pour qu'elle puisse se connecter et effectuer les ventes tout simplement. Donc, je clique maintenant sur créer et donner les identifiants. Lorsque je clique sur ça, voilà, la caissière est tout simplement créée. Voilà, elle est créée. Voici, Kaboré Sandrine, elle est caissière, elle est active. Là, je peux changer son statut, c'est-à-dire elle est caissière, mais je peux dire maintenant qu'elle est comptable, elle est gestionnaire, elle est propriétaire. Ou soit je peux désactiver son compte, comme ça même elle ne peut plus se connecter, je peux la supprimer encore. Si elle ne travaille plus avec moi. Là, je me déconnecte ici et j'essaie maintenant de me connecter en tant que caissière. Là, j'ai saisi les informations de connexion, je clique. Lorsque Sandrine se connecte, voici ce que Sandrine peut faire. Vous voyez, Sandrine peut seulement voir la liste des produits qui existent, mais elle ne peut même pas les modifier, les différentes catégories, les marques qui existent. Elle peut voir les produits qui sont en train de finir. Actuellement, il n'y a pas de produits en rupture. Sandrine peut voir les différents clients. Elle peut les modifier, mais elle ne peut pas les supprimer. Elle peut aussi effectuer les ventes. Vous voyez, elle peut aussi effectuer les ventes. Vous voyez, elle peut effectuer les ventes. Elle clique sur ici, voilà. Et voici tout ce que Sandrine peut faire. Elle ne peut que effectuer les ventes. Et vous avez le contrôle total du logiciel. Donc vous cliquez ici, elle clique ici, voilà. Et la personne 1000, par exemple, si la personne c'est 10 000, mais si on saisit, par exemple, c'est 10 000 normalement les casques. Si elle saisit 1000 francs pour valider, ça ne va pas marcher. Montant reçu insuffisant. Ce que vous voyez, elle ajoute les zéros et ça marche bien. Et si ça dépasse, disons que la personne donne 15 000 alors qu'il se trique, ça va marcher. En ce moment, il y aura la monnaie à rendre sur le reçu. Vous voyez, rendu 5 000. Et elle peut tout simplement cliquer sur ça pour imprimer le ticket et le client va partir avec ces tickets là. Et comme ça, votre commerce est géré de façon très professionnelle.